Salut les cortiqués, dans la vidéo qu'on va faire aujourd'hui, je vais te montrer comment on va rentrer dans le système de ChatGPT 5, le système qui était unbreakable. Je l'ai pété la dernière fois en quelques minutes, d'ailleurs j'ai pas fait exprès. Je te mets la vidéo en description parce que en dehors du fait que si tu veux, j'ai hacké le système, j'ai surtout fait des tests. Et ces tests révéleront beaucoup plus d'informations techniques, mais vraiment techniques, à ceux qui veulent apprendre. Pas à ceux qui veulent entendre dire l'IA va remplacer 300 000 emplois dans toutes les vidéos, dans lesquelles tu vois à la fin des mecs qui savent pas faire trois conneries avec un modèle. Et ça, je l'ai mis dans la formation Prompt Engineering Excellence. C'est là où j'apprends les différentes méthodes dans lesquelles en fait je rentre dans les modèles de raisonnement, j'extrais le code, mais dans un objectif très clair. Quand tu veux développer à un moment donné des agents IA, des modèles, il y a un truc qui pêche, c'est la stabilité des instructions, la sécurité des données et la capacité des modèles en fait à respecter les instructions. Si je rentre dans OpenAI, le problème c'est que je peux rentrer aussi dans tes systèmes. Oui, parce que jusqu'à maintenant, le gros problème, c'est que tout le monde a appris à créer ce type de prompt. Tu sais, bosser à ta place. Ou dans certains cas, un expert en faire de l'argent. Bon, moi, tout ça, j'ai très vite vu que ça marchait pas. Donc, je vais vous montrer comment on rentre dans le système et comment on va péter le code avec deux manières différentes. Allez, boum, primo, l'injection de prompt. Ça, c'est le prompt que je vais utiliser dans lequel, en fait, je commence à primer mon système. Le système me dit, j'ai compris. Du moment qu'il m'a marqué, j'ai compris, je sais que je l'ai accroché. À ce moment-là, on va balancer ce qu'on appelle un trigger. Le trigger, ça va déclencher le reste du système et normalement, boum, et voilà, on est dedans. On commence à rentrer dans le système et tu as que le reste des infos qui va partir en arrière. Et on est en train de l'avoir en temps réel en pétant toute l'instruction. Ok ? Donc ça, c'est la première méthode, c'est celle que j'ai fait ce soir-là et c'est passé direct. Donc tu as les éléments en ligne, en continu, dans l'info et tu vois, je viens de le faire en live. C'est la même méthode que j'utilisais. Ce que je veux dire, c'est que si tu ne sais pas utiliser ces données et ces datas, en vrai de vrai, je te le dis très honnêtement, ça ne sert à rien. À que dalle. Par contre, si tu fais des agents IA et que tu n'as pas les compétences également, ça te fait comprendre une chose. Que le gap technique des mecs qui disaient le prompt engineering est mort, ils se sont plantés. Mais ils t'ont menti pendant 3 ans. 3 ans, pourquoi ? Ils t'ont fait croire que le vibe coding, que le simple fait de parler avec l'IA, ça suffit à créer du contenu. C'est complètement fake. Le prompt contextuel, il intervient quand tu comprends en fait les instructions système, à quel moment et de quelle manière tu interagis et comment les informations sont envoyées. Tu vas dans justement le guide d'utilisation de GPT-5 et oh surprise, tu n'as que des systèmes de type prompt system. Tu n'as pas un seul prompt tel qu'ils sont donnés par les influenceurs YouTube. On va reprendre les exemples. Tu n'as pas un seul système qui ressemble à ça. Et ils te disent encore pire, c'est que le système agentique doit être cadré dans tous les domaines. Et c'est là que je te dis, à un moment donné, si tu veux, de t'avoir fait croire que n'importe qui sans aucune compétence pouvait coder, vendre des applications, analyser des données, faire du chatbot, tu te rends compte que tu as pu faire quelque chose, mais chaque fois, tu n'as jamais pu le vendre. Pourquoi ? Parce que le fondement même, c'est la stabilité des instructions et les directives système. Et ces directives-là, c'est pas de cette manière qui... Avant de te donner la deuxième partie pour rentrer dans le système dans lequel on va rentrer une partie de code, où on va lui faire une injection en fait de code crypté, il y a différentes méthodes pour rentrer. Aujourd'hui, si tu dois apprendre à utiliser l'IA et que tu ne succombes pas à l'effet waouh, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de faire comprendre que, ok, je peux te donner la méthode, mais à quoi elle va te servir. Si demain, on te donne en fait un outil extrêmement puissant, on te donne une voiture de course et tu sais pas la piloter, tu ne pourras pas t'en servir correctement. Si demain, je t'apporte, admettons que tu sois dans le domaine de la bureautique, du marketing, un avocat, un médecin, je t'apprends à utiliser l'IA dans ce domaine-là avec la formation, le meilleur de l'IA. Je sais que parmi vous, aujourd'hui, j'ai beaucoup de professionnels. D'ailleurs, je vais pas m'en priver, je remercie celui qui m'a laissé un autre témoignage, j'en ai d'autres, j'ai un comptable qui m'a envoyé encore un message pour me remercier sur la qualité. Là, je parle de professionnels qui bossent depuis des années avec l'informatique et l'IA. Allez, on va le retenter en live. Je te montre le prompt qui va être un système d'injection avec un trigger pour blaster les limites du modèle. Donc tu peux faire une capture d'écran et tu vas voir que le modèle va partir sur un encryptage et il va te dire maintenant je suis complètement libre et il va dire une série de gros mots. Donc tu vas comprendre que le modèle est en train de partir dans tous les sens. Pour passer des éléments de sécurité, en fait, il va convertir certains mots en soit des emojis, soit utiliser en fait des lettres à la place d'autres pour passer les barrières de sécurité des filtres qui sont imposés. Ensuite, il y a un autre élément qui est super intéressant, c'est tout ce qu'on appelle les semantic twists, c'est-à-dire on va permettre en fait au modèle de créer des équations dans lesquelles on va lui dire de
se comporter d'une certaine manière à travers une résolution d'équation où tu lui donnes les variables à remplacer et il va lui-même s'injecter, en comprenant ce que tu es en train de lui dire, un système. Et là, tu vas jailbreaker. Et si tu veux traduire le texte, tu vas comprendre ce qui balance. Et tu peux demander bien sûr une partie encryptée, ce qui permettra en fait de le faire en 2 temps. Quand tu encryptes, en fait, ça permet de ne pas blaster la partie de sécurité, de ne pas éveiller le function de la sécu. Et ce que je te conseille de faire, c'est de balancer ensuite un hook, une accroche qui va permettre au modèle en fait de le péter. Et voilà, c'est parti. On a pété le modèle à nouveau avec une autre méthode et c'est reparti. On est rentré dans le système. Ok ? Donc 2 méthodes différentes pour rentrer dans le système qui permettent de encrypter une partie des infos, celle que le modèle risquerait de bloquer grâce à l'utilisation de ses propres outils. Et ça peut aller très loin. Hein. Tu vois que là, maintenant, on est en train de rentrer dans toute l'info. Donc, qu'est-ce que ça sert ? Ça sert à comprendre comment sont structurés en fait les outils, que toute la partie du code système te dit comment il a été entraîné pour comprendre les informations. Et c'est comme ça qu'on apprend dans mes formations, en partie, la partie avancée du prompt engineering excellence. Tu vois qu'on est en train de rentrer dans toute la partie interne. Encore une fois, au dehors de la hype que tu as là sur l'écran, du fait de dire putain, je peux rentrer aussi simplement dans les systèmes, c'est dingue. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'outil. Je t'ai mis en description une vidéo où je suis rentré en fait dans la mémoire de ChatGPT. Mon objectif, ça a été de comprendre qu'est-ce qu'il savait de moi. Parce que au-delà, si tu veux, du fait qu'on rentre dans le système de ChatGPT, c'est que nous aussi, en fait, on est modélisé par le modèle. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'est-ce que le modèle sait sur moi. Parce que il y a 2 façons de voir la chose. Soit on se dit, ok, je fais ça juste pour l'exploit, pour m'amuser, mais en fait, il y a une autre méthode. Comprendre que toi, tu deviens le produit parce que tu entraînes un modèle et tu veux comprendre qu'est-ce que le modèle sait de toi. Donc, le modèle, il arrive à te faire une classification en termes de type de consommateur, le risque que tu représentes en termes de personnes, ton profil psychologique, tes manières de communiquer, tes comportements, tes risques cognitifs, les centres d'intérêt pour éventuellement te vendre quelque chose. Donc ça va te parler parce que tout simplement, on est en train de modéliser ton rôle type conso. Et on a tous les leviers psychologiques qui apparaissent à travers l'information. Donc ces informations de hack system, je te les livre dans une autre vidéo qui sont juste en dessous. Mais au-delà, si tu veux, de la hype, qu'est-ce que ça amène ? Je vais rebasculer sur un concept plus pro. Et je vais t'expliquer un truc. Quand tu as un système de chatbot, tu as des échanges avec les clients. Et en fait, les entreprises ont la possibilité aujourd'hui d'utiliser les datas des échanges avec les IA, les emails, pour faire exactement la même chose. Du profilage. Donc, c'est pas question de hype, c'est question en fait d'utiliser les outils qu'on a à disposition pour comprendre que nous sommes les produits d'OpenAI, parce que eux nous classifient, à un moment vont utiliser ces chatbots pour nous vendre des produits, parce qu'on sera traqué, on est déjà traqué, avec le Web 2 et tous les systèmes de préconisation de vente, mais tu peux également utiliser pour ta boîte tes clients, des systèmes de classification pour personnaliser, améliorer les échanges avec les clients. Et ça, c'est l'intégration des chatbots dans les interfaces. Donc, il ne faut pas voir qu'un outil, si tu veux, dans le concept hype et faire du putaclic pour du putaclic. Je pense qu'il faut avoir toujours une logique plus globale pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information. Et comme je t'ai dit, à un moment, pour arriver à l'exploiter, il faut comprendre que l'information que tu as, qui est sous les yeux, si tu sais rentrer dans le système, cette information ne va rien t'apporter si tu ne sais pas exploiter les données. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, tu as la solution entre tes mains. Te former ou rester simplement un consommateur qui utilise des outils sans pouvoir les utiliser à ton avantage. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. Tu as toutes les infos concernant le hack et les méthodes utilisées dans la vidéo. Tu fais les captures, tu refais les tests. Maintenant, pilule bleue, pilule rouge, à toi de voir. Es-tu simplement un consommateur ou tu veux prendre en main la manière dont tu utilises l'IA ? À toi de choisir.